Évidemment que c'est satisfaisant comme résultat. Et j'entends ceux qui disent ouais, mais Dortmund, tu les voyais bien. Oui, c'est facile à dire, ils sont pas bons, ils sont ceci, ils sont cela. L'année dernière, on les voyait pas non plus formidables. Bon, ils étaient meilleurs que cette année, c'est vrai, mais ça a été un inattendu finaliste. Dans la phase de poule, ils avaient très bien démarré pour ensuite finir le barrage. Enfin, bref, on est en train de parler de Lille, on n'est pas en train de parler d'un cadre européen, d'une équipe qui a des références ultimes en Coupe d'Europe. Donc, déjà, un match nul à Dortmund, c'est bien. Et j'ajoute, au vu de la rencontre, c'est pas complètement dingue de dire que si Lille fait un match plein, Lille revient avec la victoire. Et donc, je reprends au début de ce que j'allais dire, puisque tu m'as lancé, Manu, sans le vouloir, sur le frérot. La compo... Sois pas trop dur sur lui quand même. Première titularisation à l'extérieur, Dortmund finaliste l'année dernière. Je ne vais pas être dur avec lui, sauf que j'ai quand même envie de demander à Genesio, à partir du moment où tu le mets titulaire dans un match de cette importance, c'est parce qu'il te donne l'impression à l'entraînement qu'il peut le faire. Je ne pense pas que c'est uniquement parce que samedi soir au Parc des Princes, il a été plutôt correct, voire par instant bon, je dirais plus surprenant. Surprenant, ça ne veut pas dire bon. Surprenant, c'est que tu penses que le gars est moyen quelconque et c'est toute l'équipe qui a été, qu'on va dire, qui n'a pas été dangereuse en première période. Et là, l'attaque avec Joe David un peu isolé, Haraldsson et le petit Mbappé à côté. Franchement, sur la première mi-temps, c'est pas convaincant du tout. Il y a pas, c'est un manque de caractère, ça percute jamais, il se passe pas grand-chose. Daniel, c'est sa première titularisation à l'extérieur, Champions League. S'il le met, c'est qu'il estime qu'il est bon et qu'ensuite on doit en parler. Le but n'est pas que si le mec, c'est comme il est dans l'année dernière. Apprentissage, donc après, je veux dire, est-ce que tu en veux plus à lui ou à Pep Genesio? À Pep. Ça, c'est autre chose. Quand tu regardes le résultat final, ça nous laisse quand même un goût amer d'inachevé. Donc, s'il le met, ça veut dire que le gars doit assumer également les critiques qui vont avec la Ligue des Champions. C'est exactement comme l'année dernière quand Barcola mange tout ce qu'il veut contre Newcastle, un match qui aurait pu coûter très cher pour la qualif à l'arrivée. Il est là, il rate une tonne d'occasions, t'es bien obligé de dire que le gars, il est jeune. Là, Mbappé, ce soir, il me donne l'impression d'un enfant. Je l'encourage à continuer. À l'image de Barcola que tu as surnommé Bambi, lui franchir des étapes. D'accord, mais néanmoins, on peut quand même dire... Il y a quand même pas mal de jeunes, très jeunes joueurs du côté de Lille ce soir. Manu, on peut quand même dire ce soir que il fait ce choix, Genesio, et que moi, si c'est Bakker qui démarre dans un rôle il joue en plus des fois attaquant comme ça, ou si c'est Pardo, ou si c'est un autre mec qui est un peu plus offensif, il a d'autres choix avant de faire jouer celui qu'on n'attend vraiment pas. Et faire jouer celui qu'on n'attend vraiment pas, c'est pas une réussite sur la première période, clairement. Et moi, à la fin du match, moi, je me dis que là, on démarre sur du négatif. Faire un partout à Dortmund. J'ai dit que je suis vraiment satisfait de ce résultat. Ah, mais moi, je suis très positif. Je suis même bluffé parce que, sincèrement, même si Dortmund, c'est pas non plus en championnat, mais en Champions League, c'est un autre visage quand même. Mais il te manque 2-3 joueurs importants. Sincèrement, si tu rajoutes encore un quart d'heure, je suis persuedé qu'on n'est pas loin d'une victoire de Lille. Je le sens, moi. On peut nourrir des vrais espoirs pour le retour quand même. Alors là, je serais encore plus déçu s'ils ne se qualifiaient pas maintenant. Alors la deuxième période, franchement, ils m'ont bluffé les Lillois. Quand tu vois la première période, tu te dis ils n'ont quasiment pas frappé au but, ils n'ont quasiment pas été dangereux. Ils marquent sur leur premier tir cadré. En plus. Après, devant, je ne sais pas si je donnerais. Mais je les ai trouvés très bons physiquement, quoi. En fin de match, quoi. Ils ont fini le match vraiment fort physiquement, quoi. Tu sais, ils jouent quand même avec un seul attaquant, mine de rien. Haraldsson est plus milieu. Mbappé, je ne sais même pas, parce que pour moi, il est tellement jeune que. Mais tu vois, il y a des. Boadi au milieu, je l'ai trouvé super bon, notamment en deuxième période. On parle pas d'un jeune là? Ouais, mais Boadi, il a quand même un peu plus de bouteilles que. Quelle bouteille? Quand il a démarré le match contre le Real Madrid, on se demandait tous d'où il sortait le gamin. Non, je suis d'accord, mais justement, il a un peu plus de bouteilles. Le commentaire sur le gamin, c'est uniquement ça nous arrange en fait. Daniel, je suis d'accord, mais quand tu joues en attaque, tu sais très bien que les positions d'attaquant, ce sont les plus compliquées généralement. Ce qui est le plus dur dans le football, c'est marquer des buts. Boadi, il a 17 ans. Oui, je sais qu'il a 17 ans, mais il est bluffant de maturité. Il est vraiment fort. En termes d'émotion, comment il arrive à gérer, tu vois, la pression, puis sa prestation avec le ballon et son ballon, quoi. Je veux dire, c'est toute l'équipe qui a souffert. Est-ce qu'ils sont rentrés de façon timorée dans ce match-là? Je pense pas. Pep Genesio a le droit de faire des choix un peu contestables aussi de temps en temps. Moi, je trouve plutôt bon Genesio depuis le début de saison. Là, moi, ce soir, j'aurais pas mis cette compo quand tu sais que tu as Bakker qui est à chaque fois percutant, bon.
Et pourtant, ils reviennent sur le terrain en deuxième période avec la même compo que la première. Et quand tu vois le visage affiché en deuxième période, c'est les mêmes joueurs. Donc, quelque part, c'est qu'il y a eu peut-être une prise de conscience en deuxième période en disant les gars, si on continue à jouer comme ça, on va prendre d'autres buts et ça va être compliqué au retour. Donc, il va falloir quand même qu'on se montre davantage dangereux. Et donc, moi, je pense que. Surtout jouer demi-temps parce que déjà au parc. Je suis curieux de savoir la conversation qu'a eu Genesio avec ses joueurs à la mi-temps. En fait, je pense qu'il y a eu un déclic à la mi-temps. Il les a relancés, quoi. Je pense, oui. Plutôt. C'est le rôle de l'entraîneur également. C'est pour ça que je ne suis pas complètement d'accord avec Daniel envers Pep Genesio et envers Mbappé, dans la mesure où quand tu regardes, c'est le même 11 en deuxième période et tu tout de suite, sur le premier quart d'heure, tu vois que. Alors que Lille avait bien commencé le match quand même, le premier quart d'heure. En fait, est-ce que tu rates ta première période parce que tu ne crois pas assez en toi? Tu te dis, c'est la Ligue des Champions, c'est un match compliqué, tu as un peu d'appréhension, ou tu le rates parce que l'autre est vraiment meilleur que toi? J'ai pas trouvé Dortmund bon ce soir. Voilà, donc c'est pour ça que c'est ce que je voulais dire. Mais est-ce que c'est à cause de Lille aussi? Je pense que tu rates plus ta première période parce que tu n'oses pas, parce que tu ne crois pas assez en toi, parce que tu n'es pas assez audacieux. On n'a pas vu Guirassy dans le match. Voilà, et moi j'ai eu peur. Et moi j'ai eu peur surtout quand Adeyemi a marqué un très beau but au terme d'une séquence où Dortmund n'est pas vraiment terrible, tu ne comprends rien au style de cette équipe-là, et tu dis, voilà, Lille, ils sont en train de se faire marcher dessus, ils réagissent pas, ils se laissent un peu faire, l'autre il met un super but, puis tu vas voir que ça peut traîner le 1-0 jusqu'au bout, que ça peut être... et tu sais que Lille n'a pas non plus une tonne d'occasions. Hein. Et le but d'Haraldsson, c'est un peu à l'arrache, en tombant, pointard et tout. Ouais, mais l'action, elle est belle en elle-même. Mais en jouant mieux, comme ils ont mieux joué la deuxième mi-temps, on en a vu des matchs comme ça qui se terminent malgré tout par une défaite 1-0, alors que l'autre, t'as rien montré de plus. Les matchs de Coupe d'Europe des équipes françaises, on en a vu des tonnes comme ça. Donc à l'arrivée, le 1 partout, il est très bien. Mais Dortmund marque quand même, ils ouvrent le score, alors que Lille fait un premier quart d'heure, ils sont pas mal. À ce moment-là. Ils sont pas terribles non plus, Dortmund. Moi, je réclame à Lille et je sais que aussi bien Genesio que Létang pensent la même chose. Cette équipe, elle doit croire et elle doit être encore plus ambitieuse. Il y a vraiment des qualités dans cette équipe. Il y a vraiment moyen. Daniel, regarde le parcours de Lille en Ligue des Champions cette année. C'est bluffant. Quoi. Mais je n'arrête pas de dire que c'est bien et je pense que ça peut être encore mieux. Je pense que ça peut être encore mieux. Les déclarations de Pep Guardiola. Dortmund, c'est une équipe que maintenant tu peux écarter. Tu peux écarter. Genesio en conférence de presse après justement le match perdu contre le Paris Saint-Germain, où ça a été vraiment 2 classes d'écart, voire 3 classes d'écart sur le terrain. Par exemple, le match au Parc, venir pour faire ce qu'ils ont fait sur la première période, en gros renoncer. Alors peut-être que c'est pour se préserver pour ce soir, mais il y a des choses parfois qui sont un peu bizarres. Première réaction, tu as écouté Benjamin André, c'était sur Canal+ il y a quelques instants. Je pense qu'on a été un peu timide dans ces premières demi-heures. Voilà. Après, on a mieux construit, on a pris plus le temps, on les a aspirés. Dès qu'on les faisait courir, droite-gauche, après c'était plus dur pour eux. Il faudra s'appuyer sur ces 60 bonnes minutes. Et c'est un petit peu dommage parce que je pense qu'il y avait la place si on avait appris un peu plus. Mais bon, voilà, on va bien préparer ce match retour à la maison et essayer de tout faire pour passer, pour le public. Là. Quand on est dans le duel, quand on fait les efforts et quand on se lâche, après, voilà, on a la bonne équipe, on a les bons joueurs, il suffit juste qu'on soit libéré. Tu vois, il dit exactement ce que je dis, il ne commence pas par une note positive. Alors qu'il a fait 1 partout à Dortmund, ses premiers mots, ils sont quelque part en forme d'autocritique. Donc je suis très content, parce qu'il dit vraiment exactement, on a vu exactement la même chose. Quoi. Et j'avoue que je ne m'attendais pas forcément à ça. Je ne savais pas ce que Dortmund pourrait faire sur un match de Ligue des Champions. Est-ce qu'ils allaient être meilleurs que ça, moins bons? D'ailleurs, pas bons au retour, on va s'inspirer de ce qu'ils ont fait contre un des grandes Europes à domicile, où ils ont pris à la gorge d'entrée. Sans complexe, vas-y au pressing, monte-leur dessus, ils peuvent le faire. Après, s'ils récupèrent 2-3 joueurs offensifs parce qu'ils en ont besoin... En plus, on n'a pas nommé aussi certains joueurs comme Zegrova, par exemple. Hein. Oui. Zegrova, ça fait longtemps, mais Sahraoui, quand il est là, souvent, est un bon joueur. Donc, tu vois, il y a vraiment un vrai collectif. Quoi. Absolument. Maxime est là, au 32-16, supporter du LOSC. Salut Maxime, tu étais au stade ce soir? Bonsoir messieurs, je sors du stade à l'instant même. Bon, c'était comment l'ambiance? Quel match, quelle ambiance. Écoute, c'était une superbe ambiance de Ligue des Champions. Un court déplacement pour nous supporters lillois en masse, une belle ambiance, un beau match et je suis entièrement d'accord avec Manu. Moi je repars un peu chez moi en me disant c'est con, il y avait la place, j'espère pas la regretter, mais voilà, si on joue la deuxième mi-temps comme
comme on l'a fait là, si on joue le match retour comme la deuxième mi-temps, je pense que ça peut passer. Mais voilà, j'espère qu'on n'aura pas de regrets. Mais en tout cas, une belle réaction après cette première mi-temps où on a été un peu timoré. On manque un peu de confiance dans les 30 derniers mètres, ou un peu de folie, peut-être de culot aussi, non? En nous pour frapper plus au but. Ouais, c'est ça. Je pense que c'est un peu de tout. Ouais. On est très bon dans les sorties de balles, on est très bon dans les phases de possession, mais on manque peut-être un peu tueur dans les 30 derniers mètres. Mais bon, deuxième mi-temps, elle était toute autre réaction. Et voilà, on est encore en vie. On est en vie, on a un match retour là, dans une semaine à la maison. Je pense qu'il y aura une très grosse ambiance. Et voilà, on a toutes nos chances. Puis on se relève aussi d'une belle fessée au parc il y a quelques jours. Donc voilà, ça va remettre un peu les têtes à l'endroit. C'est bien. T'étais avec les supporters lillois? Ouais, bien sûr, ouais. On était 5000, je crois, en tout ce soir. Donc t'étais dans le groupe de supporters, quoi. C'est ça, ouais, c'est ça. C'est plus qu'un groupe, je crois. Ouais, il y avait 3200 dans les sections de supporters, plus des places en indépendant. Et puis voilà, c'était super bien organisé par le LOSC, super franchement, on a eu un bel accueil. Et tu vois, on a vraiment profité de notre soirée. C'était un très beau match. Très bon match. Bon, bah oui, c'est effectivement. Et puis je pense que même si effectivement il y a peut-être des regrets ou sur les choix ou quoi, un partout, ça reste quand même un bon résultat. Voilà. Alors là, c'est là que je. Merci Maxime, rentre bien. Je ne peux pas m'empêcher de penser à la nullité absolue d'avoir retiré la règle du but à l'extérieur. Mais qu'est-ce que c'est affreux. Ces matchs de Coupe d'Europe, la magie de ces matchs de Coupe d'Europe, c'était ça, quoi. En gros, là, tu te rends compte ce soir, cette nouvelle règle, c'est la négation que Dortmund, en jouant à la maison devant ce public que tout le monde félicite toujours, grosse ambiance et tout, ça veut dire que ça n'est pas un avantage pour eux, en gros. Donc tu nies le côté ambiance, public et tout, on recommence tout à zéro. Ils ont fait un match un partout, on a plein de choses à en dire et tout, mais en fait, c'est exactement comme s'il y avait 0-0 au fond. Voilà, donc ça ne veut rien dire. Qu'il y ait eu 2 buts ce soir, ça ne veut rien dire. Que Lille ait mis un but, ça ne veut rien dire. On va redémarrer la semaine prochaine à 0-0. Voilà, c'est tout. Et ça, la magie de la Coupe d'Europe, c'était aussi qu'on prenait en compte un contexte. Et il y avait des stades où il y avait un contexte, et il y en a d'autres où il n'y en avait pas. Il y en a d'autres où c'était pas compliqué d'aller jouer à l'extérieur. Bon, maintenant, c'est comme ça, Daniel. Mais moi, ça me rend fou qu'on ait fait ce genre de conneries. Et là, ce soir, je me dis, ils ont raté une mi-temps. Sur la deuxième, ils ont égalisé. C'était à Dortmund où c'est toujours compliqué d'aller gagner et tout. Tu revenais avec le 1 partout. Ça veut dire que même le 0-0 te qualifiait. Enfin, il y avait un vrai avantage. Et là, il y a zéro avantage. Il n'y a rien. C'est comme s'il y a eu 0-0. Voilà. Ils vont jouer à domicile le retour quand même. On parle de Lille qui a fait un bon résultat à Dortmund ce soir. Thibaut est avec nous. Salut Thibaut. Bonsoir messieurs. Bonsoir Thibaut. Bon, alors tu as entendu tu as bien compris que je changerai Manu et Daniel sur le fait qu'ils râlent un peu, mais enfin ils râlent parce que on va dire que leur exigence, le scénario du match leur donne des regrets. Est-ce que toi aussi? Alors oui, des regrets forcément. D'ailleurs, je voudrais saluer Monsieur Petit, grand joueur, et Monsieur Riolo. Mais avant ça, oui, des regrets, forcément des regrets. Mais n'oublions pas que c'est une équipe qui a été finaliste de Ligue des Champions à plusieurs reprises. Et que nous sommes le petit club du Nord et on fait des grandes choses. Et on arrive à tenir la dragée haute à un club allemand, et pas n'importe lequel. Et je voulais juste saluer la performance d'Ayoub Bouadi, 17 ans, qui a tenu la dragée haute au Real de Madrid et qui aujourd'hui a encore fait un super match. Et non, aujourd'hui, c'est plus un sentiment de fierté plutôt que des regrets. Qu'est-ce que tu as pensé du match d'Ethan Mbappé? En demi-teinte. En demi-teinte, il a été percutant, pas forcément en demi-teinte. Ouais. Non. Ouais. Bah non, mais pas terrible, quoi. Je sais pas, demi-teinte. Tu aurais dit quart de teinte? Ah vraiment, ouais, un dixième de teinte. Ouais, bon, on va dire un 3/4, un 33% de teinte alors. Ouais, voilà. Ouais. Genre, il n'y a plus beaucoup de peinture dans le pot, quoi. Tu sais, faut racler un peu en bas, quoi.
Ouais, bon, il y a peut-être non, il a fait le taf, il a pas été déconnant. Après, il n'a pas été non plus impactant. Mais, oui, mais est-ce que au final, tu te dis bon, ok, il y a prise de risque de le mettre, mais quand tu vois les mecs qu'il y a sur le banc, tu te dis pas bon, il aurait peut-être fallu mettre quelqu'un d'autre quand même, quoi. Ouais, mais les mecs sur le banc, t'as pas. Bah, même Bakker, il déçoit jamais. Ouais, mais t'as pas Zegrova, t'as pas Thiago Santos qui est blessé. Enfin, notre côté droit était quand même aujourd'hui le LOSC joue quand même sur des Alors, pas mal de supporters de l'OL qui disent attention, Bakker, il était horrible à Paris. C'est peut-être pour ça que ce soir il était sur le banc. Bon. Mais Genesio racontera sans doute son choix, hein, donc dans les minutes qui viennent, on va savoir. Mais je pense que l'ami de Daniel NK, Monsieur Erhalachi, a peut-être mis une clause dans le contrat de Bakker quand il revient à Paris. Mais c'est peut-être pour ça qu'il n'a pas été bon. Mais non, Bakker, sur la saison, heureusement qu'il était là. Mais sur le match d'aujourd'hui, bon, Mbappé, bon, il était là, il fallait combler. Bon, alors, passons sur Mbappé, parce que l'homme du match, là, ce soir, c'est Haraldsson. Et c'est peut-être même, quand tu réfléchis, l'homme de la saison. Ouais, la saison, je dirais pas la saison, parce que là, ça fait peut-être 10 matchs qu'il est quand même très très bon. Mais au début de saison, c'était pas non plus l'homme. En fait, Haraldsson a eu un temps d'adaptation qui était très compliqué. C'est un mec, il vient des championnats du Nord. Pourtant, Lille, c'est un peu comme l'Islande, non? C'est un homme de Strasbourg qui nous dit ça, quoi. C'est très beau l'Islande, attends, c'est magnifique. Quand tu vois les joueurs talentueux islandais au mètre carré, pour une petite population, c'est quand même incroyable. Oui, ça c'est sûr que Mais c'est très rigolo de se faire vanner par une personne supporter de Strasbourg sur la température du Nord, quoi. C'est vrai, tu fais bien. Je pense qu'à Strasbourg, l'hiver, il fait beaucoup plus froid. C'est beaucoup plus froid qu'à Lille l'hiver. À Strasbourg, tu plaisantes ou quoi? À Lille, il fait humide. Il y a du ciel bleu, contrairement à Lille. Un froid polaire à Strasbourg. Voilà, un bon froid sec. Ça fait du bien. Non, mais oui, pour revenir sur Gilbert, ce que tu viens de dire, oui, Haraldsson, c'est une saison assez incroyable. Et c'est un mec qui a été enterré beaucoup par les supporters lillois, et moi le premier, là, quand il est arrivé. Il nous a quand même coûté 10 millions d'euros, ce qui est quand même une certaine somme chez nous. Et là, mais Haraldsson, tu vas le revendre 40 à un club de première ligue, t'inquiète pas. Non, je ne pas jusque-là quand même. Non, physiquement, il est un peu fragile pour l'APL. Moi, je vois bien. Odegaard, il était fragile aussi pour l'APL. Regarde ce qu'il fait depuis quelques années. Odegaard, techniquement, quand même, je l'aime bien, le Haraldsson, mais on est quand même dans autre chose là. On est quand même pas au même niveau, quoi. Le petit Boadi aussi, il a l'air frêle et tout, et pourtant il est dur au combat. Il a l'air, mais effectivement, il est dur. Donc si tu t'arrêtes simplement aux apparences physiques, je m'arrête. Ce n'est pas l'apparence physique, c'est ce que je constate sur le terrain. Le match de Jonathan David, on en dit quoi? Un peu trop, non. Un peu isolé. Le mec, il est quand même isolé devant, quoi. Il se bat, il est tout le temps au pressing, il court quand même, il fait toujours le taf. Et puis il n'a pas beaucoup d'occasions. Il y a cette action qui fait, au final, il faut quand même dire que c'est pas un match extraordinaire. Il faut quand même être lucide. Même tu regardes les XG des deux côtés. Je crois que lui, il est à 0,80, ce qui montre que tu fais quoi de l'autre côté. Ils sont même pas à 0,9. Ça veut dire que tu n'as pas fait un match. Le meilleur buteur de la Champions League qui joue à domicile. Et Guirassy, Casper ce soir. C'est celui que je connaissais en Ligue 1, quoi. C'est le Guirassy de Rennes. Non, mais il n'a quasiment pas eu de ballon à se mettre sous la dent. Il joue à domicile le match aller. On ne le voit pas dans ce match-là. Donc, comparé à Jonathan David, je suis un peu. Moi, je trouve qu'il s'en est mieux sorti, je pense, Jonathan David, que Guirassy dans ce match. Écoutez, Bruno Genesio, c'était il y a quelques instants sur le canal. Qu'est-ce qu'il dit, Pep? Je trouve que la première mi-temps était très cohérente sur l'aspect défensif, mais qu'on a été un petit peu timoré avec le ballon. On a, je pense, avoir plus de possibilités de faire mieux avec ballon, notamment d'avoir un peu plus de profondeur en première mi-temps. Et en deuxième, on a trouvé à la fois de la maîtrise et plus de dangerosité lorsqu'on a eu le ballon, tout en gardant un équilibre et une certaine sécurité défensive, parce qu'on n'a pas concédé grand-chose. On a presque des regrets de ne pas avoir marqué un deuxième but en fin de match ou en deuxième mi-temps, mais ça reste un bon résultat extérieur. Maintenant, on est à la mi-temps, on le savait que ça se jouerait sur 4 mi-temps. Le plus dur reste à faire, parce que le but à l'extérieur aujourd'hui, il n'y a plus trop d'avantages, donc il faudra absolument gagner chez nous, mais on a l'avantage du terrain, on aura notre public, et je pense qu'on a peut-être pris aussi un petit ascendant psychologique ce soir,
qu'il faudra confirmer parce qu'on sait que ça reste une très très bonne équipe. Ouais, moi je suis pareil. Un tir cadré seulement de chaque côté. On dirait un match de Ligue 1. Ouais, non, un tir cadré seulement de chaque côté. C'était un petit match, hein, ça fait mouche. Lille, là où ils peuvent aller le braquer définitivement le match, enfin en tout cas le gagner plus que le braquer, c'est sur l'occasion en contre de Bernard Pardo. Là. Ah, qui me passe encore en opposition. Il met pas pour le empêcher corps, le défenseur de revenir. Voilà, il se met pas devant et tout, mais sur cette balle de contre, là ça ajoute un petit peu de sel dans la salade des regrets. Non, moi c'est surtout là il y a vraiment matière à aller le boucler le match. J'ai vraiment eu le sentiment en regardant le dernier quart d'heure qu'ils avaient pris l'avantage physiquement et mentalement sur les joueurs de Dortmund qui n'arrêtaient pas de s'énerver, qui n'arrêtaient pas de critiquer les décisions arbitrales, qui voulaient en fait faire rentrer en plus les Lillois dans leur jeu. Ils voulaient leur faire péter des plombs. Je me rappelle les face à face avec Baker, mais aussi avec d'autres joueurs sur des fautes et tout, en essayant justement de sortir les Lillois de leur match là. Donc ça laisse quand même des regrets sur pas mal de domaines cette fin de match. Polo, on est ravi de t'avoir parce qu'évidemment tu vas nous donner ta version de ce qui s'est passé côté Dortmund. Mais d'abord, écoutons Thomas Meunier. C'était il y a quelques instants sur Canal. Ah non, ils sont en direct, tiens. C'est en zone d'interview. On écoute Thomas Meunier. Voilà, il a montré des images positives parce qu'il y avait eu quand même des bonnes choses, surtout dans le dernier quart d'heure de la deuxième mi-temps. Au niveau construction aussi, ce qui manquait, c'était un peu plus de conviction offensivement. Je pense que c'est ce qu'on a trouvé en deuxième mi-temps. C'est sa confiance, c'est un changement pour la qualif? Non, c'est pas une question de confiance. On a tout vu cette année en Champions League. Toutes les équipes battent tout le monde, il y a plein de surprises, etc. Je pense que c'est une compétition super atypique, surtout cette saison. Et c'est difficile pour moi de faire des pronostics. Ok, la confiance est là, on joue à domicile, mais je veux dire ici, Dortmund, on a vu leur parcours l'année passée, ils ont quand même été jusqu'en finale. Pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué et pour moi ce sera encore un 50-50 comme avant cette rencontre. Voilà pour Thomas Meunier. Polo. Oui. Dis-nous quel match tu as vu toi qui voit Dortmund jouer tous les week-ends? La bonne nouvelle c'est que le match est fini. Toi tu penses que Lille est qualifié? Ah non, mais c'est que le match est moisi de chez moisi. Ah d'accord, le match est fini parce qu'il était nul, tu veux dire. Il est nul, c'est une rencontre, techniquement parlant, qui est assez dramatique. C'est de l'Europa Conference League, quoi. Donc c'est quand même assez lamentable. Évidemment, la première des critiques va du côté du Borussia Dortmund. Ce soir, je vous dis, je n'aime pas trop les statistiques, mais il y en a une qui m'intéresse toujours lorsque j'ai le sentiment que ça ne va pas, c'est la qualité de la passe des équipes. Et ce soir, on est à moins de 80% pour le Borussia. En gros, tu perds ton ballon tout le temps. Donc c'est ça qui est intéressant. Ensuite, il y a un joueur sur le terrain, évidemment, c'est Adeyemi, et 10 poteaux à côté qui on se demande ce qu'ils font sur le terrain. Ce qui m'embête dans ce que je vois, dans ce que j'ai vu, c'est que déjà qu'avec Niko Kovac, qui a la réputation d'être un coach très défensif, on est dans des équipes qui réagissent plutôt qu'agir. Et là, je ne sais pas ce que ça va donner au match retour, mais il n'y a pas de réaction. On a retrouvé un Borussia Dortmund version Nouri Sahin, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de leader, il n'y a pas de révolte, il n'y a rien du tout. Et ce soir, c'est encore une fois d'une pauvreté technique affolante. On a retrouvé un très très mauvais Dortmund. Je ne dis pas que c'était mieux depuis quelques journées de Bundesliga, mais on sentait que ça commençait à relever un petit peu le niveau par rapport au séisme des 6 premiers mois. Autre facteur qui me semble important, j'ai rien compris au 11 de départ de Niko Kovac, parce que Gittens, l'anglais, qui est un fantôme depuis le mois de janvier et qui était sur le banc sur les 2 dernières rencontres, il le met. On a vu la prestation catastrophique. Julian Brandt en meneur de jeu, ça devient lamentable aussi. Et en fait, j'ai regardé le match sur Sky Österreich sur l'Autriche. Et il y a Peter Stöger, l'ancien coach de Dortmund, et il y a Didier Hamann, et on leur demandait ce qu'ils pensaient du match, et tu as l'impression qu'ils ont envie de se barrer du plateau tellement c'est lamentable, quoi. Donc j'ai trouvé ça, déjà c'est indigne d'un 8e de finale de Ligue des Champions. Bravo aux Lillois, équipe compacte, etc. Il y avait la possibilité de l'emporter là-bas, et je pense que ce match nul pour Dortmund quand même, c'est presque un miracle. Donc, vu ce que tu sais de Dortmund, tu penses qu'au retour, Lille a une vraie chance de qualif? Ils n'ont pas une chance là maintenant. Je veux que Polo le dise. Mais sérieusement, Gilbert, je veux que Polo le dise. Et moi, écoute, je dis la même chose. Écoute, je le disais avant la rencontre. Je dis quand les équipes françaises, quand tu rencontres des équipes allemandes qui sont pas capables d'aligner 2 pas, c'était le cas de Fribourg l'année dernière et que tu n'arrives pas à passer, à quel moment tu passes, quoi? Qu'est-ce que tu veux pour passer?
Je veux dire, si tu n'arrives pas à battre ce Borussia Dortmund, oui, voilà, là, si tu passes pas là, qu'est-ce que quoi, tu veux qu'il te l'offre la victoire, voilà, tu veux qu'il te. C'est exactement ça. Donc, ce match est lamentable. Il est lamentable à tout point de vue. Mais est-ce que c'est étonnant, Polo, qu'il soit lamentable de la part de Dortmund, qu'on a vu de la saison qu'ils font? Alors même s'ils sont en Champions League, ils ont un visage différent des fois, mais. Ah ben non, ils n'ont aucune référence cette saison. Tous les matchs importants, ils les ont perdus ou contre des équipes Ligue des Champions, c'est pas mal, Polo. T'as le meilleur buteur de la compète. Ça veut rien dire. Ça te fait pas gagner des titres, ça. Ah mais d'accord, ça montre quand même que ça. C'est la défense qui te fait gagner des titres. Hein. C'est pas les buteurs. Hein. Mais non, ça ne fonctionne pas. Il n'y a pas de réaction. Il n'y a rien. Enfin, il y a même un moment, je sais pas si vous avez eu le public, on n'entendait plus rien. C'est l'un des stades les plus chauds. Ça, c'est la meilleure façon. Oui, c'est vrai, absolument. Ça, c'est vrai, Polo, je l'ai remarqué aussi. J'ai trouvé qu'au bout d'un moment, ça s'est éteint. Mais ça va se retourner contre l'équipe, aussi bien en Bundesliga. Maintenant, c'est fini en Ligue des Champions. On verra ce qui va se passer au match retour, évidemment. Mais ce qui me perturbe, moi, avec Niko Kovac, que j'aime beaucoup, parce que je dis que quand tu l'entends en conférence de presse, il explique plein de choses, etc. Mais je pense qu'il n'est pas fait pour le Borussia Dortmund. Il est là pour nettoyer le vestiaire. Sauf que là, on est dans l'urgence, ça ne fonctionne pas. C'est pas en battant Union Berlin et St. Pauli ce week-end, qui sont deux équipes qui se battent pour le maintien, que tu vas faire quelque chose en Ligue des Champions. Il y a des joueurs qui ne jouent pas à leur niveau. L'anglais Gittens, ok, c'est le Robben du pauvre, c'est bien, en plus il est côté gauche, quoi. C'est insupportable. Le mec, il retourne en espoir. Julian Brandt, ça va, enfin c'est bon, c'est pas un grand meneur, on le sait, il n'y a pas de leader. Emre Can, il est à la limite de la faute à chaque fois qu'il joue. Pascal Gross, on a récupéré le fantôme. Emre Can, j'ai l'impression qu'il a 52 ans maintenant. Exactement, et même Kobel n'est pas extraordinaire par rapport à ses années précédentes. C'est pas normal ce qui se passe au Borussia Dortmund. Tu n'as pas de leader, tu n'as pas. Non mais c'est intéressant, il y a une quinzaine de jours, on disait en Allemagne qu'ils ne savaient plus quoi dire au bout du parcours du Borussia Dortmund, y compris en Bundesliga, parce qu'on avait toutes les thématiques. Alors, les problèmes dans les bureaux, les problèmes de coach, on a changé. Les supposés leaders qui devaient partir absolument, Mats Hummels et Marco Reus, ils ont été remplacés par qui? Il n'y en a pas. Il n'y a pas de réaction. Il n'y a rien. Mais Polo, moi je suis d'accord avec toi sur tout ce que tu dis, mais il y a un aspect aussi qui m'a sauté aux yeux, notamment sur les dernières 20 minutes. Et c'est pour ça que on est tous d'accord pour dire si le match avait encore dû continuer 10-15 minutes, je pense que Lille l'aurait emporté ce match-là. C'est physiquement. Moi, j'ai rarement vu Dortmund aussi à la rue physiquement, sans parler du côté technique, mais physiquement, je veux dire, incapable de maintenir la cadence des Lillois et surtout, dès le début du match, pas faire de pressing. Moi, je m'attendais justement à qu'ils les prennent à la gorge, à défaut d'être bon techniquement, tu vois. Pas avec Niko Kovac. Niko Kovac, c'est les 45 premières minutes, on serre la pince à son adversaire, on regarde comment ils sont placés pour voir ce qu'on peut faire. Et là où je te suis, c'est en seconde mi-temps, on augmente le niveau de jeu, c'est ce qu'il fait depuis qu'il est arrivé. L'intensité. Ceinture et bretelles mais au début c'est ceinture et bretelles, on prend pas de risque. Le problème c'est que là ils se sont écroulés en seconde mi-temps. Encore une fois, à part Adeyemi qui a tenté, c'est rien. La qualité technique est lamentable et le physique, ouais, face à une équipe française qui ne sait faire en gros que ça. Je parle pas pour Lille, je parle du football français en général, Paris excepté. Moi ça ne me surprend pas d'avoir des équipes physiques en face, quoi. Mais c'est vrai que c'est pas le Borussia Dortmund qu'on voudrait voir et surtout les joueurs. Avec tout le respect que j'ai pour les Lillois, il y a quand même théoriquement plus sur le papier, plus de qualité du côté du Borussia Dortmund, mais ça ne fonctionne pas. Moi, je me rappelle quand même que l'année dernière, ils ont fini 5e du championnat de Bundesliga et ils se sont qualifiés en Ligue des Champions parce que les clubs allemands avaient bien fonctionné en Europe, ça leur permettait de se qualifier. Le parcours de match aller était pas bon. Ils font 5 victoires, 3 défaites. Ils arrivent à le moyen de perdre le top 8 en allant perdre à Bologne et tout ça. On oublie le match contre le Sporting. Ils ne voient rien en première mi-temps parce qu'ils avaient la tête dans le sac. C'était l'arrivée de Niko Kovac. Puis ensuite, ils l'emportent en deuxième mi-temps d'une façon, on ne comprend pas pourquoi ils augmentent leur niveau de jeu. Donc voilà, Lille doit pour moi se qualifier pour les quarts de finale. Faudrait-il encore Et ça sera une magnifique performance pour les Lillois. Historique. Voilà. Parce qu'après avoir fait, là, ils sont dans une séquence quand même sur ces dernières années où ils s'imposent comme un des meilleurs clubs français. Ils ont fait ce fameux quart de finale qui était une Conference League et à ce moment-là, dans cette mini Coupe d'Europe, déjà on disait c'est génial, c'est un truc qu'ils n'ont pas fait. Ils arrivent en Ligue des Champions, ils font top 8, ce qui est vraiment déjà impressionnant et là,
C'est un quart de finale en sortant le vice-champion d'Europe. On a beau dire à Mbappé n'a pas fait un bon match, tu as quand même 2 gamins de 17 et 18 ans au milieu. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Muco, 20 ans. Toi, tu peux être jeune et bon.